Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on voit ensemble tous les problèmes que tu as actuellement, les problématiques vétérinaires et comment tu pourrais les résoudre grâce à VetBrain. Moi, je vais te raconter mon histoire et tu pourras voir si tu te retrouves dans ces problématiques toi aussi. La première question que je vais te poser, c'est quel est ton support pour noter ce que tu apprends? Tu peux utiliser ton cahier clinique, ton ordinateur avec des fichiers Word par exemple. Tu peux juste noter sur ton téléphone portable, par exemple dans tes notes. Ou alors tu peux essayer de te retenir de l'information en te disant qu'à force de l'entendre, tu ne l'oublieras plus. C'est ce que je faisais tout ça à la fois. Donc j'avais quelques notes griffonnées sur mon téléphone, j'avais des fiches résumées sur mon ordinateur et sur des applications spécialisées comme Evernote. J'avais des cahiers cliniques qui sont devenus nombreux parce qu'il y a beaucoup de choses à noter. Et une fois que j'en ai eu marre, je suis passé à la Remarkable, qui est une tablette pour écrire qui permet de réorganiser ses notes. Donc c'était plutôt pratique. Mais au final, le problème, c'est que comme j'avais plein de supports différents, j'avais du mal à savoir où j'avais noté l'information. Et même si je savais où était notée l'information, il fallait que je puisse y accéder quand j'avais besoin. Donc soit j'avais pas ma Remarkable sur moi, soit j'avais pas mon cahier clinique sur moi, soit c'était trop long de chercher dans mon portable, soit mon ordinateur, je ne l'avais pas à côté de moi. L'information était dispersée et même quand je savais où elle était, j'avais du mal à y accéder. Et du coup, je ne me servais pas vraiment des notes que j'avais prises. Et le seul support qui me servait, c'était ma mémoire. Mais comme tu le sais, la mémoire, c'est pas infaillible et tu peux oublier des choses. Et donc, VetBrain, ça a été un game changer pour moi, dans le sens où ça a réussi à réunir tout en un. Alors déjà, le grand intérêt de VetBrain, c'est qu'il est disponible à la fois sur téléphone portable et sur ordinateur et que les deux sont synchronisés. Donc, je n'ai plus un dispersement de mes connaissances à ce niveau-là. Ensuite, il faut savoir qu'au sein de VetBrain, j'ai un cahier de clinique qui est intégré. Donc là, vous pouvez voir mes différents cas cliniques. J'ai fait une vidéo sur le sujet si tu veux aller checker. Donc, j'ai mon cahier clinique, mes notes de téléphone et mes notes d'ordinateur qui sont rassemblées au même endroit. Et il y a une grande facilité à prendre des notes. Donc, j'ai plus besoin de m'encombrer l'esprit à retenir des informations par cœur. Je peux tout simplement aller les noter en quelques clics. Donc, par exemple, petit clic droit, nouvelle note. Et donc là, il me demande qu'est-ce que je vais choisir. Donc, disons que c'est sur une maladie. Et bien, et après, je prends ma note. Donc, tuberculose. Et donc, je peux commencer à prendre ma note qui est déjà pré-remplie. C'est tellement facile de prendre des notes que je n'ai plus besoin de me casser la tête à tout retenir par cœur. Il faut bien sûr retenir des choses par cœur, mais les informations assez précises, je peux me permettre de les noter et je sais que je les retrouverai quoi qu'il arrive. En parlant de ça, je vais te poser la deuxième question qui a été ma problématique. Est-ce que toi aussi, tu rencontres des connaissances qui sont vraiment très spécifiques? Elles sont si spécifiques que tu ne sais pas où les ranger, tu ne sais même pas si elles vont te servir, mais tu aimerais bien les noter pour pas l'oublier. Moi, c'était vraiment le cas assez souvent. Il y avait des petits détails que j'arrivais à saisir au coin d'un topo, dans un petit cours, une petite ligne qui tombe souvent au partiel d'ailleurs. Et en fait, je ne savais pas où ranger cette information. Je ne pouvais pas la mettre dans une fiche assez générale. C'était un petit tips en fait sur une espèce, une maladie, un traitement, une race. Et en fait, je ne savais pas quoi en faire. Et le jour où j'en avais besoin, je savais qu'il y avait quelque chose par exemple, sur un animal, le hamster doré. J'ai une note sur le hamster doré que je n'ai jamais retrouvé, qui avait une maladie assez particulière. Impossible de savoir où j'ai rangé cette note. Ça devait être dans un de mes cahiers de clinique, mais je ne le retrouverai jamais. VetBrain m'a permis de résoudre ça, dans le sens où on peut créer une infinité de notes très facilement et on peut facilement les retrouver. Et on peut aussi les mettre en connexion avec les domaines où ils pourraient nous servir. Donc, je vais te prendre l'exemple, par exemple, des xénartres. C'est une classe d'animaux. Alors, j'ai même oublié ce qu'elle inclut, tellement ça fait longtemps que j'ai pris cette note. Mais si je regarde dans les notes liées, ça inclut les tatous, les paresseux, les fourmiliers. J'avais juste assisté à une conférence sur les xénartres et je me suis dit, si un jour tu travailles dessus, ça pourrait être intéressant d'avoir les choses qu'ils ont en commun et qu'est-ce qu'il faut faire attention quand on les soigne. Donc j'ai pris cette petite note et je l'ai liée du coup aux notes sur le tatou, le fourmilier, le paresseux. Et si on va voir par exemple le paresseux, et bien du coup j'en ai tiré quelques informations. Par exemple les principales maladies et les conseils en alimentation.
Et en fait, ça, c'est des choses que j'aurais pu prendre à la volée dans mon cahier clinique et ne jamais retrouver. Donc, je suis content de l'avoir. Si demain, j'ai une question sur un paresseux ou je commence une mission avec des paresseux à l'autre bout du monde, eh bien, je sais où commencer. J'ai déjà une bonne base avec une super conférence que j'avais eue sur le sujet. Et s'il faut que je vienne enrichir cette note avec des nouvelles informations que je trouverai en ligne dans un bouquin, je peux le faire. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose que j'ai perdu au fond de mon cahier clinique et c'est une information spécifique qui va me resservir. Donc maintenant, je n'hésite plus à prendre des notes, même si elles sont très spécifiques. La troisième question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as une vue globale, une vue d'ensemble sur les différentes notions vétérinaires, mais en dehors du prisme des disciplines? Je m'explique. Dans la médecine vétérinaire, il y a beaucoup de notions qui se recoupent. La notion que j'aime bien prendre en exemple, c'est les corticoïdes, qu'on utilise dans absolument toutes les disciplines. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vue de recul, c'est-à-dire quelles sont les concentrations auxquelles on utilise les corticoïdes, que ce soit en ophtalmologie, en médecine interne, et selon les concentrations, quel va être le but? Est-ce que ça va être un but immunosuppressif? Est-ce que ça va être pour limiter l'inflammation? Et est-ce qu'on aura les mêmes concentrations dans toutes les disciplines? Quelles sont les doses normales du corps, sans parler d'injecter des corticoïdes? Quelles sont les doses normales dans le corps? C'est intéressant d'avoir ces visions de recul sur certaines notions qui se répètent dans des disciplines. Et en fait, c'est quelque chose qu'il est compliqué de faire dans la manière dont est enseigné les notions à l'école Veto, parce qu'elles sont divisées en disciplines, elles-mêmes divisées en semestres. Si je regarde comment je classais mes informations avant, eh bien, j'ai tous mes cours qui sont divisés en semestres. Et si je vais voir dans le semestre 9, c'est divisé en disciplines. Et donc après, je vais aller chercher dans ces disciplines et je vais regarder les notions une par une. Alors, pour avoir une vision de recul, ce qu'il m'aurait fallu faire, c'est faire des fiches qui regroupent une fiche par notion, en fait, et aller piocher dans toutes les disciplines pour avoir cette vision d'ensemble. Et je n'ai pas eu le courage de faire ce travail-là. VetBrain m'a facilité le fait de faire ces fiches et de regrouper les notions entre elles. Et ça, c'est lié à son fonctionnement. Tout simplement, une note concerne une notion et on pourra la connecter aux notions qui sont en relation avec cette note. Donc par exemple, le paresseux, pour essayer sur notre exemple, il est en relation avec l'exénartre, mais aussi la faune sauvage. Et après, là, on va avoir toutes les maladies qu'il est susceptible de développer. Donc ce que ça va me permettre de faire dans ce cas présent, c'est pourquoi pas, au lieu d'être obligé d'aller chercher les infos sur l'urolithiase dans mon dossier sur la faune sauvage, dans le dossier sur le paresseux, eh bien, je vais pouvoir comparer l'urolithiase entre le paresseux et le chat et voir s'il y a des similitudes. Et ça peut être intéressant si on manque de data, par exemple, si vous travaillez en faune sauvage, que vous n'avez pas certaines data et que vous voulez extrapoler des concentrations ou des traitements, voir ce qui se fait chez les autres espèces et selon la physiologie de l'animal que vous traitez, essayer de l'appliquer plus ou moins. Par exemple, là, si je vais voir l'urolithiase, donc forcément, je n'ai rien noté sur le paresseux, c'est pas un animal qu'on rencontre très souvent. Par contre, je peux voir que chez le lapin et le cochon d'Inde, on va utiliser une eau spéciale qui s'appelle la Monroucou, qui a une teneur très faible en calcium. Ça peut être un élément qui va m'aider à améliorer mon traitement. J'ai pu le connecter à paresseux et du coup, j'ai une vision d'ensemble sur l'urolithiase, car j'ai rassemblé en fait plusieurs disciplines en une. Ma dernière question, c'est est-ce que tu as un syndrome de l'imposteur? Mon expérience personnelle, c'est que j'avais syndrome de l'imposteur, surtout au début de mes remplats, parce que quand j'étais face au client et que je voyais que je n'avais pas forcément la solution à son problème, je prétextais d'aller chercher un médicament et en fait, je checkais dans mes cours ou sur Internet pour avoir un diagnostic différentiel, avoir une idée de ce que ça pouvait être parmi tout ce à quoi je pensais. Et le fait de chercher dans des sources qui sont externes à moi, donc c'est-à-dire des cours qui sont des Ronéo que je ne me suis pas appropriés ou Internet, j'avais vraiment l'impression d'être un imposteur, alors que j'arrivais quand même à faire un certain tri de la formation, à chercher déjà dans un pôle d'options limité et à faire moi-même le choix. Mais le fait que ce ne soit pas mon information, je me sentais vraiment imposteur. Et VetBrain, en fait, ça m'a permis de passer outre cette sensation d'imposteur. Pourquoi? Parce que j'ai dans mon coffre, j'ai que des informations que j'ai rentrées moi-même. C'est des bribes d'informations que j'ai tirées de mes Ronéo ou des livres que j'ai lus. J'en ai fait
des notes qui sont des notions uniques. Et le jour où j'ai une question, je vais chercher directement dans ma base de données. Et du coup, même si je ne me rappelle pas sur le moment, je sais que c'est mon travail. Et donc, je me sens bien plus légitime. Je me sens propriétaire en fait de ces connaissances. Et ça ne me pose aucun problème d'aller y jeter un œil. Ça me sert notamment pour tout ce qui est diagnostic différentiel. Quand je vois certains symptômes qui apparaissent, eh bien, ça peut m'aider. Donc, par exemple, si on montre ici, si j'ai une diarrhée, donc je vais utiliser le tag diarrhée. Donc, hop, diarrhée. Donc, le tag, c'est symptômes digestifs diarrhée. Et que j'ai aussi des vomissements. Donc, je vais mettre tag. Donc, je rajoute le tag vomissement. Donc, tag vomissement. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, je cherche parmi toute ma base de données et ça me permet d'isoler deux maladies particulières. Donc, ce n'est pas une base de données qui est exhaustive, mais au moins, ça m'a aidé à isoler deux maladies particulières, donc l'hypocorticisme, maladie Addison, et la pancréatite. Et c'est donc deux options que je vais aller explorer. Donc, je peux aller chercher par-dessus, je vais aller voir tout ce que j'ai noté sur cette maladie et voir si elle correspond à mon patient actuel. Je vais faire pareil pour l'autre. Et en fonction, si je ne suis pas sûr, je peux même aller voir comment on fait le diagnostic. Qu'est-ce qui peut me permettre de trancher? Donc, je vais aller voir dans la rubrique diagnostic, dans les deux maladies. Je ne dis pas que ça sera la solution à mon problème, mais ça m'aidera à raisonner. Et comme de toute façon, c'est moi qui ai rentré la formation, je me sens parfaitement légitime à l'utiliser. Voilà, donc moi, c'était vraiment les 4 grandes problématiques que VetBrain m'a aidé à résoudre. J'espère que ce que j'ai pu te partager t'inspire, que si tu as ces problématiques, que ça donne un peu espoir de les résoudre. Et donc, si ce système t'intéresse, si tu penses qu'il peut t'aider à résoudre des problématiques, je t'encourage à te renseigner sur mon site web ou à regarder d'autres de mes vidéos. Dans la prochaine vidéo, on va simplement voir qu'est-ce qui va changer dans ton quotidien en tant que vétérinaire ou étudiant vétérinaire si tu utilises VetBrain. C'est juste pour que tu te projettes, pour que tu imagines ton quotidien avec un tel outil. Je te souhaite une bonne journée et à très bientôt.